Le père Jean-Yves Lhomme est à Madagascar depuis 23 ans. Il est prêtre des missions étrangères de Paris. Après avoir été curé dans la brousse pendant 15 ans, son évêque lui a confié une mission particulière: construire un hôpital pour tous, et en particulier pour les plus défavorisés de la région. J'ai accepté pour la simple raison que, curé de brousse pendant plus de 15 ans, j'ai bien évidemment, au fil des jours et des années, découvert les grands besoins sanitaires de la population. Puis, il y a cet aspect également: comment permettre à une population de grandir, de travailler, d'évoluer, de progresser, si l'état sanitaire dans lequel elle se trouve n'est pas satisfaisant. À Madagascar, on naît facilement. Malheureusement, on meurt aussi facilement. L'Église a un rôle à jouer à ce niveau-là. Elle veut prendre soin de la santé des gens. Nous intervenons déjà dans l'Église à travers nos dispensaires, mais avec mon évêque, nous avons compris, constaté qu'il fallait passer à l'étape supérieure, d'une part. Et d'autre part, il faut dire aussi que nous étions amenés personnellement à aider financièrement beaucoup de personnes qui n'avaient pas les moyens de subir des interventions chirurgicales. Quand on fait le compte de tout ça, on s'est dit, mais pourquoi ne pas avoir une structure qui aide les structures existantes du pays? Une idée est lancée, un projet est né. Depuis 2 ans, le père Jean-Yves Lhomme s'est mis à l'ouvrage. Un terrain du diocèse a été mis à sa disposition. Le terrain est anormalement délicat: 6 collines, des cyclones, des fortes pluies, une érosion considérable. Et avant la construction de l'hôpital proprement dit, il fallait bien évidemment rendre ce site viable, constructible, ce à quoi nous nous attelons actuellement. Au lieu de faire venir des bulldozers et autres engins mécaniques, le missionnaire préfère donner la possibilité à des malgaches de travailler, ce qui au final n'est pas plus coûteux. Je préfère perdre un peu plus de temps, mais permettre à des familles de vivre. Avant de permettre que des malades puissent être soignés, le père Lhomme permet ainsi qu'une trentaine de familles vivent leur quotidien autrement que misérablement. Il faut que cet hôpital, l'ensemble d'une population se l'approprie. L'hôpital sera complètement malgache, tout le personnel sera malgache. Avant que l'hôpital catholique ne soit mis en fonction, le père Lhomme a du pain sur la planche. Je suis sur le site en permanence à discuter avec les ouvriers et mon contremaître. Je suis au bureau à préparer les salaires. Je suis sur le bureau à élaborer une comptabilité précise, claire. L'hôpital est financé par des donations privées. Il s'agit donc pour le prêtre de faire tout un travail de communication pour rendre compte de l'évolution du projet. Il s'agit aussi pour lui d'inciter à la générosité. Le père Lhomme est chargé par son évêque d'élaborer le projet, de construire l'hôpital et ensuite de le gérer. Mais il se défend d'être le seul maître d'œuvre. Les ouvriers et les bienfaiteurs sont tous, autant les uns que les autres, les bâtisseurs de ce lieu où d'ici quelques temps, on guérira les malades. J'aime dire souvent qu'il faut un petit peu de foi, il faut un peu de courage aussi, bonne volonté. Bon, il faut aussi l'amour d'un pays et de son peuple, bien évidemment. Et puis, surtout, beaucoup de patience, oui, beaucoup de patience. La patience, vertu essentielle pour mener à bien le projet. Le père Lhomme ne travaille pas à la va-vite. Il fait les choses dans les règles de l'art. Il réfléchit longuement, il prend conseil. Il n'omet aucun détail. Ce n'est pas parce que l'hôpital est destiné avant tout aux pauvres que le père Lhomme construira un pauvre hôpital. Respect et dignité obligent. Bon Dieu est amour, ça c'est clair, nous le savons, nous chrétiens qui essayons de vivre notre foi comme nous le pouvons, mais nous avons à partager cela, que Dieu est amour. Mais de le dire, c'est une chose. De le vivre, c'est encore une chose. De le partager, et ça, on peut le partager de toutes les manières. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'Église, nous sommes, je trouve, formidablement complémentaires. Il n'y a pas une œuvre pastorale ou sociale, un travail pastoral ou social qui soit, dans le fond, plus grand que l'autre. Le père Lhomme n'est plus curé de paroisse comme avant. Sa mission est aujourd'hui différente, mais non moins utile. En œuvrant à la construction d'un hôpital pour les pauvres, il œuvre à la construction du royaume de Dieu.